décidé à jouer leur partition pour sortir définitivement la région du Borkou de sa léthargie actuelle. Après avoir présenté la semaine dernière sa lettre de créance au président de la République, l'ambassadrice de France au Tchad, Evelyne Decor, était ce matin à la primature. Avec le chef du gouvernement, Joseph Dimbranga Dadnadi, il a été surtout question du renforcement de relations séculaires d'amitié et de coopération. Le Tchad, à travers le plan national de développement, nourrit des sérieuses ambitions pour son développement. Il s'agit là d'un programme qui couvre tous les secteurs clés. Sa mise en œuvre nécessite donc l'intervention de tous les acteurs nationaux. Assirana Batingar. À peine l'encre de la validation du programme national de développement séché, que les partenaires au développement du Tchad se bousculent au portillon pour l'accompagner dans sa mise en œuvre. Et pour preuve, il y a 48 heures, le coordinateur du système des Nations Unies au Tchad est venu échanger avec le Premier ministre chef du gouvernement des modalités pratiques de l'appui de son institution et des autres partenaires à la matérialisation de ce programme. Ce document, mûri et porté sur les fonds baptismaux par les techniciens des départements prioritaires, prend en compte toutes les préoccupations de la population tchadienne. Les secteurs clés de développement, comme l'éducation et la santé, ont été mis en exergue conformément à la vision du chef de l'État, qui est de faire du Tchad un État émergent d'ici à l'horizon 2025. Surtout qu'il a opté pour la renaissance de l'école tchadienne lors du forum sur l'éducation en septembre de l'année dernière, ainsi que sa volonté manifeste, voire inébranlable, de faire accéder à ses compatriotes des soins gratuits et les prestations de services de qualité. D'ailleurs, c'est pour répondre à ce souci que des faramineuses sommes d'argent engrangées par les ressources pétrolières ont été mobilisées pour la construction en cascade des centres de santé et une kyrielle de bâtiments scolaires à travers le pays. La question de protection du couvert végétal en danger par le comportement de l'homme n'est pas occultée dans ce document. Des mesures idoines et coercitives susceptibles de décourager ceux qui détruisent la faune et la flore sont envisagées. La jeunesse, fer de lance de la nation tchadienne, n'a pas été oubliée dans ce document. Des emplois seront créés et des projets de développement seront financés en faveur de cette frange de la population tchadienne. La société civile et les acteurs politiques tatillons, qui ne ratent jamais l'occasion de titiller les pouvoirs publics, seront étroitement associés à la concrétisation de cet outil qui s'inscrit dans la mouvance des actions que le gouvernement mène pour le bien-être de sa population. Vivement que tous les acteurs impliqués donnent de l'épaisseur et de l'envergure à ce plan national de développement, car il y va de l'avenir de notre pays et le temps est court. Le plan couvre la période 2013-2015. La CEMAC a un nouvel agent comptable inter-État. Ahmad Saïd, c'est son nom. Il a prêté serment ce matin devant la Cour de justice de la CEMAC. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre de la Justice et de plusieurs invités de marque. Mohamed Moussa Bamichei. L'audience solennelle de prestation de serment de l'agent comptable de la CEMAC a été présidée par le premier président de la Cour de justice de cette institution. Jean Mongo Anchoin a tout d'abord instruit l'avocat général de faire ses réquisitions. Ensuite, le premier président de la Cour de justice a demandé au nouveau récipiendaire de prêter serment. Conformément à l'article 52 du règlement financier de la CEMAC, jure, en ma qualité d'agent comptable inter-État, de m'acquitter de ma fonction avec probité et fidélité. C'est après cela que le nouvel agent comptable inter-État de la CEMAC a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. Homme d'expérience en matière de gestion financière, Ahmed Saïd, de nationalité tchadienne, né en 1955 à Mao, a la confiance de la communauté des États de l'Afrique centrale. Il mettra son background pour redresser la comptabilité de la CEMAC en maniant les chiffres avec dextérité. Monsieur Ahmed Saïd, agent comptable inter-État. Le choix qui a été porté sur votre personne témoigne de vos qualités morales dans la gestion. C'est par une photo de famille que la cérémonie de prestation de serment a pris fin.
Clôture ce matin à la Bibliothèque nationale d'un atelier préparatoire de chantier-école en maintenance des équipements hydrauliques. Un atelier organisé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et de la formation professionnelle, je voudrais dire. Doba Robert. Le consortium des établissements d'enseignement supérieur du Tchad a l'ambition de créer des consorts avec Hydraulique Sans Frontières et INSAT de Lyon, des chantiers écoles et de développer des modules de formation en maintenance des installations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Les principaux bénéficiaires de cette initiative sont les étudiants en année de licence, des instituts dispensant des formations en lien avec l'eau et les agents en poste dans le secteur de l'hydraulique. Ils auront entre autres à bénéficier de formations théoriques et pratiques sur les techniques d'installation des stations de pompage, d'analyse de l'eau et d'entretien des bornes fontaines. Cette initiative est saluée par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de la Formation professionnelle. Votre projet est intéressant à plus d'un titre. C'est une formation en grande partie pratique, impliquant les principaux acteurs de l'eau, les entreprises de l'eau. Il met particulièrement l'accent sur l'employabilité immédiate des bénéficiaires et la pérennisation des installations hydrauliques tant rurales qu'urbaines. Ces installations sont vitales pour l'homme et les animaux. Étant entendu que le Tchad est d'abord pays d'agriculture et d'élevage, donc le secteur de l'eau est vital. La formation du personnel qualifié dans le domaine de maintenance est largement négligée. Ces journées d'études préparatoires vont combler certainement ce vide. Les responsables des instituts et du ministère de l'Enseignement supérieur auront à élaborer un document relatif au programme de formation et à leur financement. Un atelier de revue des performances du programme de lutte contre le paludisme est organisé depuis ce matin à N'Djamena. Le paludisme, en effet, cause dans le monde 300 à 500 millions de cas cliniques et plus d'1 million de décès, dont 90% surviennent en Afrique subsaharienne. Gandata Ouamia. D'un budget de 133 46 950 francs CFA, le but et les objectifs de la revue des performances du programme paludisme au Tchad ont été présentés aux partenaires par la coordonnatrice Dr Marie Boaboguel. Ceci afin de mobiliser les ressources nécessaires en vue de poursuivre les efforts pour faire reculer le paludisme. Le Tchad veut, à travers la revue des performances de son programme, faire l'état des lieux des 10 années de lutte contre le paludisme. La revue du programme du paludisme aidera le programme à déterminer les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités, tout en identifiant des goulots d'étranglement ayant entraîné la progression lente vers l'atteinte de ces objectifs. Le Tchad, comme la plupart des pays endémiques de paludisme, a adhéré à l'initiative mondiale Faire reculer le paludisme, FRP, en 1998. L'objectif visé était de réduire de 50% la mortalité liée au paludisme en 2010, puis de 30% en 2015 et de 20% en 2025, de sorte qu'en 2030, le paludisme cesse d'être une cause majeure de morbidité, de mortalité et de pertes économiques. Tout au long de son fonctionnement, le Programme national de lutte contre le paludisme a connu des progrès significatifs, des difficultés et contraintes dans sa mise en œuvre. L'actuelle revue propose des solutions pour une exécution plus efficace, pouvant conduire à une meilleure couverture et une intervention plus efficace sur le terrain. 7 médecins jordaniens spécialistes en gynécologie, pédiatrie et chirurgie viennent appuyer le secteur sanitaire tchadien. Cette visite entre dans le cadre de la caravane ophtalmologique qui débutera demain à l'hôpital général de référence nationale. La délégation des médecins a été accueillie cet après-midi à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. La pharmacie régionale d'approvisionnement tient sa 4e assemblée générale. Elle a réuni les médecins et pharmaciens. Cette rencontre va permettre aux participants de statuer sur les résultats des activités 2011-2012. Anastasie Bissi. Cette 4e assemblée générale de la pharmacie régionale d'approvisionnement
PRA zone de N'Djamena, est consacré à l'analyse des résultats des activités de 2011 et 2012. Les difficultés rencontrées par cet organe dans la mise en œuvre de ces activités constituent également l'un des points à débattre au cours de ces assises. À terme, les participants vont donc faire des propositions appropriées afin de relever le défi. Les médicaments constituent l'un des piliers du système sanitaire, faisant partie du fondement de la politique sanitaire du pays. C'est pourquoi j'exhorte les délégués de chacune des régions concernées, le conseil d'administration de la PRAC, les équipes de formation sanitaire et les causants à coaliser avec les communautés pour une utilisation efficace et efficiente des services. La pharmacie régionale d'approvisionnement zone de N'Djamena a pour objectif d'assurer la disponibilité permanente des médicaments, des réactifs et des consommables médicaux dans les formations sanitaires dans sa zone d'action. Le président du conseil d'administration, Bara Mala, déplore la faible capacité de stockage des médicaments et la rupture fréquente de ces médicaments. Il souhaite que cette rencontre aboutisse à des meilleurs résultats pour permettre à la pharmacie régionale d'approvisionnement zone de N'Djamena d'assurer pleinement sa mission. L'amélioration des conditions de vie de la population par une gestion durable des ressources a été à l'ordre du jour d'une rencontre entre le ministère de l'Environnement et ses partenaires. Une rencontre qui a permis au ministère d'affiner ses projets dans le domaine de gestion durable des ressources. Noubadoumbaï Talomadi. Des stratégies se développent pour la mise en pratique des plans d'action prioritaires des projets pour la protection de l'environnement et des ressources halieutiques. Pour traduire dans les faits cette volonté, les experts du ministère de l'Environnement, en partenariat avec ceux d'autres ministères, ont validé 42 fiches de projets et actions permettant la gestion durable des ressources environnementales et la maîtrise des risques environnementaux. Selon le consultant Mathieu Bécan, la validation de ces fiches de projets prioritaires et leur recadrage sont des jalons importants posés par les experts pour la gestion durable de l'environnement. La rencontre de Dougia a permis de prendre d'initiatives pertinentes pour asseoir au Tchad les bases d'un développement rationnel des ressources naturelles. La secrétaire générale du dit ministère se réjouit des résultats obtenus. Au total, ce sont 42 fiches de projets qui ont été examinées et adoptées. Et ces fiches ont été classées dans 5 axes prioritaires qui sont la conservation durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les risques environnementaux, questions transversales et développement durable et enfin la gouvernance. Compte tenu des différentes problématiques liées à la biodiversité, la rencontre de validation des fiches des projets prioritaires est une réponse indispensable aux sollicitations des autorités en charge de gestion des ressources naturelles, a souligné la secrétaire générale du ministère de l'Environnement. La coordination de la brigade de contrôle contre le braconnage et la dégradation de l'environnement installe ces différentes unités. Celle d'Aboudéa a été ainsi installée. Et un reportage de Gandata Amia. La brigade de contrôle contre le braconnage et de la dégradation de l'environnement remplace la brigade mobile de contrôle forestier et halieutique. Cette nouvelle brigade qui couvre l'ensemble du territoire procède à l'installation de ces 9 unités décentralisées. Après l'installation des 3 premières unités, celle d'Aboudé est à son tour déployée sur le terrain. Aujourd'hui, nous vous disons que ce n'est pas le cas. La brigade est suffisamment décentralisée. C'est pourquoi l'unité d'Aboudéa est placée directement sous l'autorité des gouverneurs. Donc ce sont les gouverneurs sur place qui doivent les orienter dans ce qu'ils font, qui doivent leur prodiguer des conseils. Et elle doit rendre directement compte au gouverneur. N'Djamena ne pourra venir qu'en appui quand localement le problème ne peut pas trouver sa solution.
En plus de leur rôle de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement, les éléments de la nouvelle brigade constitués essentiellement des agents du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques sont des agents de développement rural. Ils doivent quotidiennement accompagner, encadrer et sensibiliser la population sur le bien fondé de la lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement. La lecture d'un communiqué émanant du Parti pour la Convergence nationale. En écho au dernier conseil de ministres, le comité exécutif du Parti pour la Convergence nationale, PCN, se réjouit des décisions prises pour juguler la cherté de vie qui a entraîné des conséquences fâcheuses sur les pouvoirs d'achat des populations. Le comité exécutif du PCN interpelle en outre les pouvoirs publics à prendre des mesures plus efficaces, à notamment amener les opérateurs économiques intervenant dans les différents segments à diversifier les circuits d'approvisionnement et de distribution des produits de première nécessité en vue de faciliter leur accessibilité et ainsi de jouer la concurrence entre les opérateurs économiques. Fait à N'Djamena le 28 juin 2013, signé le président national du PCN, Mahamat Terap. Le président, je voudrais dire, du comité d'organisation des festivités de la journée de la liberté et de la démocratie édition 2013 de Gozbeida s'est rendu dans la dite localité en début de semaine. Objectif de la mission, mettre sur pied les commissions chargées de la préparation de la fête et faire l'état des lieux des travaux de construction des infrastructures. Katnoua Théophile. C'est une foule en liesse qui est venue accueillir la délégation conduite par le président du comité d'organisation des festivités marquant le 23e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie de Gozbeida. Aussitôt arrivée, l'équipe conduite par Abdelkerim Seyd Bosch, qui a été accueillie à la résidence du gouverneur par le secrétaire général de la région de Sila, Diako Tamaga, s'est rendue au siège du mouvement patriotique du salut MPS. Pour cause, exprimer sa gratitude pour la mobilisation et l'accueil des militantes et militants. Il s'en est suivi une rencontre avec les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs traditionnels et les responsables des associations de la société civile. Une rencontre qui a permis de mettre en place les 12 commissions chargées de la préparation des dites festivités sur le plan local. Il s'agit de commissions infrastructure, accueil et hébergement, sensibilisation, mobilisation et communication, restauration, logistique et approvisionnement, pavoisement, santé et sécurité, manifestations culturelles et sportives, défilés, protocoles et opérateurs économiques. Pour se situer sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures du projet présentiel de ces festivités, la délégation a fait une descente sur les différents sites de construction. Occasion pour le ministre et sa suite de recevoir quelques explications techniques, mais aussi les raisons du retard qu'ont connu certains chantiers. Au début, c'était la difficulté d'eau. Donc on a fait au moins 3 forages infructueux, c'est ce qui a même retardé un peu le début de nos travaux. Au-delà de ça, on n'a pas vraiment de problème pour démarrer nos travaux. Pour le président du comité d'organisation des festivités, malgré ce problème, les travaux évoluent normalement. Nous avons rencontré les responsables de ces entreprises et ils nous ont rassuré qu'ils sont en mesure de tenir le délai. Alors notre souhait également, c'est que ces chantiers puissent se tenir dans le délai contractuel, dans le délai requis, pour permettre à ce que la fête au finish se déroule normalement avec les infrastructures promis par le chef de l'État. Nous sommes heureux de constater que ces entreprises sont déjà sur le terrain. Abdelkerim Seyd Bosch et les membres de sa délégation ont profité de leur séjour à Gozbeida pour se rendre sur le site touristique de la région de Sila. Les femmes chrétiennes réunies au sein d'une organisation baptisée les Maries de Magdala organisent à N'Djamena depuis hier une conférence internationale, la deuxième du genre. Le thème que les chaînes tombent, femmes de valeur, lève-toi et éclaire le Tchad. Les travaux se déroulent au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Anastasie Bissi. C'est par la louange que les Maries de Magdala annoncent leur grande conférence, deuxième édition placée sous le thème que les chaînes tombent, femmes de valeur, lève-toi et éclaire le Tchad. Cette rencontre est un cadre d'échange et de partage des enseignements bibliques.
Elle vise à amener les femmes à se débarrasser de certains maux, notamment l'orgueil, la calomnie, la paresse ainsi que la haine pour se mettre au travail afin de contribuer au développement spirituel des populations. Le ministre de l'Action sociale, représentant le Premier ministre, appelle le peuple tchadien à cultiver la paix. Nous devons unir nos forces, nos compétences, nos moyens, qu'ils soient spirituels, financiers, matériels, au fin de combattre ces nouveaux fléaux qui menacent dangereusement la survie de nos sociétés, voire les fondements de notre cohabitation pacifique et pacifiée. Musulmans, chrétiens et animistes, soyons animés de l'amour, du pardon, de l'esprit de paix, condition sine qua non du développement du Tchad, je vais dire de la renaissance du Tchad. La marraine des maris de Magdala, Monique Ngaralbay, convie quant à elle ses sœurs à lutter contre le mariage précoce, les différentes formes de violence qu'elles subissent et les pesanteurs socio-culturelles pour un Tchad prospère. Le maire 3e adjointe Esther Ouibogo relève de son côté que la femme est une pierre angulaire de l'Église et de la nation. Elle souligne l'État a besoin du soutien de la femme pour la formation spirituelle. La 6e conférence des pasteurs responsables des églises et assemblées au Tchad vient de s'achever. Les participants ont été édifiés sur 2 thèmes. Spirituel dans l'église. Nouadumbaï Talomadi. Les travaux de la 6e rencontre des responsables et pasteurs des églises assemblées chrétiennes au Tchad se sont achevés sur une note de satisfaction. Le directeur de l'école de théologie supérieure évangélique Nadomgar Mardoché, par ailleurs coordonnateur de la conférence, exalte Dieu pour ses bénédictions qui ont permis la tenue de cette rencontre. La conférence a été soutenue par l'ONG All Vision, dont la vision est de contribuer à bâtir l'avenir des enfants socialement et les orienter sur la voie de Dieu. Le directeur de l'ONG a souligné que les 2 thèmes de la conférence, à savoir dialogue interreligieux et l'exercice des dons spirituels, sont d'actualité et cadrent parfaitement avec les défis de l'heure pour les chrétiens. Pour le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, ces 2 thèmes sonnent comme un appel pour les différentes religions à coopérer et vivre ensemble pour la paix sociale. Nous devons par conséquent nous rassembler pour essayer ensemble de résoudre les problèmes auxquels les Tchadiens font face dans nos communautés, telles que la pauvreté, l'éducation, la santé, la corruption. Nous devons nous débarrasser de nos préjugés et apprendre à nous connaître les uns les autres. Le message de clôture délivré par le pasteur Bimba Zouzoui a été tiré du livre d'Exode et a permis de faire le parallèle entre la vie de Moïse et ce que devrait être un bon serviteur. L'homme de Dieu a souligné que bien que ne possédant pas le verbe, Moïse, Dieu l'a façonné pour son ministère. Pour le pasteur Bimba Zouzoui, c'est de cette manière que Dieu appelle ses serviteurs au service. Le projet Mutation urbaine de N'Djamena au centre d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux du Thémaculte ce matin. Un projet initié par des artistes qui est une invitation à la réflexion autour des thèmes tels le transport, la santé et l'environnement dans une ville en pleine mutation. Grangatia Mirima. Au menu de cette conférence de presse, la présentation du projet Mutation urbaine de la compagnie théâtrale Djama Afrique. Durant 1 heure, artistes et promoteurs culturels se sont entretenus avec les journalistes des différents médias sur cette nouvelle initiative. 4 orateurs, à savoir Abdoulaye Oumaté, Léonie Yombay, Abdoulaye Baril, Oulouna Tamsou Maxime, ont tour à tour présenté les différentes composantes du projet. Pour l'initiateur de ce projet, le but est de participer à la formation de la jeunesse face aux défis du développement. Le projet a 3 dimensions. Il y a un volet photographie qui est fait par Abdoulaye Bari, qui est un photographe tchadien, qui fera un travail photographique sur la ville de N'Djamena, la transformation de la ville. Le deuxième volet qui est un projet qui est un volet de spectacle de théâtre forum.
un spectacle de théâtre forum qui va parler des questions des femmes dans cette mutation, dans cette ville de N'Djamena. Et le troisième volet, il est question de faire un atelier de formation avec des jeunes dans le quartier de N'Djamena pour parler des problèmes de théâtre d'intervention sociale. Comment les jeunes pensent la ville aujourd'hui, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent dans cette grande ville. Les organisateurs du projet Mutation urbaine ont répondu aux interrogations des journalistes. Ces questions ont porté sur les résultats escomptés et les moyens dont dispose l'association pour parvenir aux objectifs de son projet. Ils sollicitent par ailleurs l'implication des médias pour accompagner cette vision des artistes et promoteurs culturels. Le projet Mutation urbaine débutera par les quartiers Chagua et Dembe et touchera tous les 10 arrondissements de N'Djamena. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Téléchat.